Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de la traduction du Coran du professeur Mohamed Hamidullah. Donc cette traduction a une histoire bien particulière et c'est pourquoi donc je vous fais une petite vidéo afin donc de vous l'expliquer. Alors le professeur Mohamed Hamidullah, qui parlait de nombreuses langues, qui était un érudit aussi bien donc dans les sciences religieuses que même dans de nombreux autres domaines, a été sollicité par Louis Massignon afin d'être le premier ou presque musulman à traduire le Coran. Sauf qu'au départ, donc, le professeur Hamidullah a décliné donc, la proposition de Louis Massignon, donc cet orientaliste connu, cet islamologue connu, et a préféré donc qu'une autre personne le fasse, de peur qu'il ne soit pas à la hauteur, puisque le français n'est donc pas sa langue naturelle, bien qu'il maîtrise le français, l'arabe, l'ourdou, le russe, le turc, etc., donc de nombreuses langues. Puis, en y réfléchissant bien, il s'est dit que si il ne faisait pas lui-même cette traduction, peut-être qu'une personne mal intentionnée ou non qualifiée ferait la traduction à sa place et finalement induirait les musulmans et même les non-musulmans en erreur avec une traduction qui ne serait pas à la hauteur. Ce qu'il y a, c'est qu'il avait donc un délai de 6 mois pour faire cette traduction, ce qui est donc très court, et il a accepté de relever le défi, et donc en 6 mois, il a livré une traduction complète. Alors sa traduction se distingue de bien d'autres traductions, puisqu'il a voulu volontairement rester très littéral, afin de ne pas s'écarter justement donc du texte coranique pour être le plus proche possible donc du texte de la révélation. Mais afin que le lecteur, donc lorsqu'il est amené à lire certains passages du Coran qui demandent des explications complémentaires, eh bien, afin que le lecteur comprenne convenablement le texte, il a à chaque fois annoté avec donc des explications extrêmement riches, extrêmement pertinentes, qui amènent des fois des parallèles avec avec donc des versets donc, de la Bible, par exemple, dans le cas où le verset donc, qui nous indique qu'après la venue de Isa salam viendra donc un autre prophète qui est donc Mohammed salam. Il mentionne donc les textes bibliques qui annoncent la venue donc, du prophète, et ainsi de suite. Donc il annote au fur et à mesure donc, sa traduction, de façon à ce que le texte soit bien compris du lecteur. Donc on a une traduction littérale, qui a donc l'avantage d'être proche du texte donc révélé, et on a des explications riches de la part d'un érudit comme le professeur Mohamed Hamidullah. Donc c'est une traduction vraiment exceptionnelle qui a une grande valeur historique, mais également une grande valeur au niveau donc, de ce que ça nous enseigne sur le Coran lui-même. Donc c'est comme une petite exégèse, une petite explication qu'on bénéficie donc, tout au long de notre lecture. Également, il a fait donc une riche introduction dans lequel il nous parle donc du Coran. Qu'est-ce que le Coran, les thèmes qui sont abordés dans le Coran. Il explique donc quelques sujets donc, qui peuvent être mal compris ou bien qui sont exploités généralement pour discréditer l'islam, comme par exemple toutes les questions qui sont liées à la femme. Il nous parle également de la sunna, des hadiths du prophète salam, et de leur mode de transmission, également le mode de transmission du Coran. Donc rien que l'introduction en elle-même est extrêmement riche et permet donc de répondre à de nombreux préjugés qui existent chez les gens au sujet du Coran, au sujet des hadiths, au sujet donc des questions liées à la femme, etc. Donc rien que son introduction déjà est extrêmement riche. Alors par la suite, sa traduction, puisqu'elle a été mémorable, appréciée, diffusée, elle a été récupérée donc, par le complexe du roi Fahd en Arabie Saoudite, qui ne l'a pas conservée comme telle, mais qui l'a fait passer entre les mains de 3 correcteurs qui ont ensuite donc retiré ces annotations, changé sa traduction. Du coup, la traduction qu'on a habituellement donc, dans les librairies musulmanes de tout le Coran, et en particulier donc, ceux qui sont distribués par l'Arabie Saoudite, sont certes de base inspiré de la traduction du professeur Hamidullah, mais malheureusement loin de son travail d'origine. C'est pourquoi lui-même, il avait écrit une lettre donc, au roi Fahd à l'époque, afin de lui demander de modifier ce qui avait été enlevé, de remettre sa traduction telle qu'elle, et de ne pas donc la diffuser autrement qu'avec les annotations et les choix de traduction qu'il avait fait. Puis, lorsqu'il a vu que malheureusement on ne l'avait pas suivi, on ne l'avait pas écouté, il a dit Alhamdulillah, mon nom n'est pas marqué, comme ça je n'ai pas de responsabilité auprès d'Allah de ce qui a été changé de mon travail d'origine. Donc là, l'avantage de celui-ci, c'est que c'est vraiment la traduction d'origine qui n'a pas été donc modifiée, qui n'a pas été changée, avec toutes ces annotations. Alors il est vrai que cet exemplaire du Coran est assez cher, parce que nous-mêmes nous l'avons acheté très cher, puisque c'est malheureusement une traduction qui n'est plus éditée, donc qui est très difficile à trouver. On a réussi à en trouver une vingtaine d'exemplaires à un prix assez élevé, mais qui permet au moins de pouvoir le proposer au grand public.